Au Sud Kivu, le groupement Caritas Congo ASBL TPO DRC, TUID, a organisé un briefing des journalistes des radios communautaires dans la zone de santé de Katana. Cette session de formation a ciblé 3 journalistes de la radio Chikala qui vont sensibiliser la communauté au changement de mentalité pour que le projet PMNS-NAC puisse réussir dans cette zone de santé. Il convient de noter que les équipes cadres des zones de santé et le prestataire constituent les équipes de facilitation locale par excellence à la mise en œuvre des activités de la NAC dans les zones de santé. Les médias communautaires occupent une place centrale dans les dispositifs de la communication sociale. L'implication des journalistes locaux contribuera à l'atteinte des objectifs du PMNS dans sa composante NAC. De ce fait, il s'avère nécessaire de renforcer leurs capacités sur la mise en œuvre des approches de prévention de la malnutrition afin de mettre à jour la base de données des ressources humaines locales capables de contribuer efficacement à la recherche des résultats escomptés en jouant pleinement le rôle du suivi de proximité. C'est dans ce cadre que le groupement Caritas Congo ASBL TPO DRC TUID a organisé un briefing des journalistes des radios communautaires dans les 13 zones de santé ciblées avec l'appui technique et financier de l'IGPDSS via la Banque mondiale. Nous avons parlé de l'allaitement exclusif. Comment nous pouvons convaincre les mamans que l'enfant doit téter exclusivement au sein de sa maman, à partir de la naissance jusqu'à 6 mois. Oui. Pendant les 6 mois, là, on considère que l'enfant est d'abord ça et que son estomac n'est pas en mesure de recevoir des aliments qui sont solides. D'accord. Alors là, il y a le lait maternel. Donc, Liziba Mama, c'est une cuisine prête à faire manger l'enfant 4 étoiles. Donc, pour moi, il faut seulement montrer que maji dit comme Liziba Mama, protéines dit comme Liziba Mama, ma vitamine dit comme la ndomani nafaa mama anakamata wakati ya suffisant, wakati mingi ya kutosha pour que mtoto amalize yote. C'est vile. Ces briefings ont pour finalité la mise à jour des connaissances des journalistes sur les approches d'une part et accroître la base de données des équipes de facilitation locale d'autre part, ont été organisés sous forme d'acquisition de connaissances pratiques et guidés sur la planification, l'organisation et le suivi de proximité des activités préventives et promotionnelle de lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes. Cette session de formation a plus ciblé 39 journalistes qui joueront les rôles de points focaux au niveau des radios communautaires. 3 journalistes par zone de santé par radio communautaire ont été privilégiés à cette formation, dont l'une de ces 3 formés de la radio communautaire Chikala de Katana nous fait le point. En fait, moi, je vais parler d'abord comme journaliste. La formation était bonne, ça nous a aidé pour augmenter notre capacité d'intelligence. Ça a rempli quelque chose dans moi d'ailleurs, comme femme, future maman. Cette formation nous a poussé à connaître beaucoup de choses, ce que nous ne savions pas. On nous a montré comment lutter contre la malnutrition, comment une femme allaitante, une femme enceinte peut se prévenir contre la malnutrition pour elle-même et pour son bébé. Elle doit protéger son bébé et elle doit se protéger elle-même. Elle doit manger en respectant les 4 étoiles. Il y a les aliments végétaux, animaux, les aliments de base et les fruits. Une maman enceinte qui a besoin de son bébé, qui a besoin d'améliorer sa santé, doit respecter ces 4 étoiles. Nous, étant comme journalistes, nous allons nous forcer à sensibiliser notre population de Katana dans nos spots publicitaires, magazines et dans nos émissions surtout. Nous allons nous forcer à éclaircir les gens sur les projets NAC. Sincèrement, Katana héberge tout ce qui est de bonnes choses en alimentation parce que nous avons
tout. Nous avons des fruits, des viandes, des légumes, tout. Nous hébergeons tout. Il suffit seulement d'expliquer les gens de Katana qu'au lieu de vendre ce qui provient de leur champ, vaut mieux les garder pour leur famille et pour leurs besoins. Cette stratégie permet de constituer un investissement non négligeable en ressources humaines locales capables de contribuer aux actions de lutte contre la malnutrition dans ces zones d'intervention. Une photo de famille a sanctionné le terme de ces assises au centre de santé de Kabushwa dans les enceintes de la zone de santé rurale de Katana en territoire de Kabare.